Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan des futures sorties de la rentrée littéraire 2015. Il y en a bien 600 qui sont prévus au programme pour cette année et je vous ai sélectionné quelques-uns d'entre eux que j'ai eu la chance de pouvoir lire en avance et je remercie encore les éditeurs pour me les avoir envoyés. Donc je vous en ai sélectionné 6. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il y a bien évidemment d'autres livres qui mériteraient très amplement d'être découverts. Je n'ai eu le temps de lire que ces 6 là et je vous les présente tout de suite. Premier livre et non des moindres, le prochain Yasmina Khadra, La dernière nuit du Raïs aux éditions Julliard. Tour de force pour Yasmina Khadra qui se met dans la peau de Kadhafi, l'ancien dictateur libyen, durant les dernières heures justement de sa vie, au cours de la dernière nuit, avant sa capture par les rebelles. Au cours de cette dernière nuit qui s'apparente à un léger huis clos, il va revenir sur sa vie, sur ses origines, sur ce qui finalement a fait qu'il est devenu ce personnage si phénoménal et si démesuré dans tout ce que cela comporte. Il va également nous parler de sa vision des autres révolutions arabes qui se sont déroulées, notamment là où tout a commencé, à savoir en Tunisie, avec la chute du dictateur Ben Ali. Et donc c'est toujours intéressant justement de revivre un peu les événements annonciateurs et la façon dont lui l'a interprété. Il va également nous parler voilà, de tout ce qu'on connaît sur Kadhafi, de son côté démesuré, de son côté ambivalent, à toujours vouloir être rassuré et en même temps adulé, même avec ses généraux et les derniers généraux qui lui restent, il ne manque pas une seule occasion pour pouvoir les rabaisser constamment. De son emprise, enfin son addiction avec les drogues justement, à l'héroïne notamment, de son obsession des femmes et de leur utilisation entre guillemets comme des objets, mais également aussi sa version des faits sur l'offensive de l'OTAN dirigée par la France et par Sarkozy pour mettre fin à son règne, et aussi un élément très intéressant que j'ai trouvé vraiment, voilà, un petit clin d'œil cruellement d'actualité, c'est voilà, on nous parle déjà de l'infiltration des djihadistes islamistes à l'intérieur des différentes cellules de la rébellion en Libye. Et donc c'est cruellement annonciateur de ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc en gros, un roman vraiment assez court quand même, hein, qui fait 200 pages, un peu plus de 200 pages, et que je vous conseille amplement, c'est du très bon. La plume de Yasmina Khadra est vraiment, comme d'habitude, vraiment sublime. Voilà, s'il y en a un que je vous conseille amplement, ce sera vraiment celui-là. Chez Grasset cette fois-ci, Sorge Chalandon, Profession du père. Alors là, Sorge Chalandon qui revient sur un événement de l'histoire, à savoir une tentative d'assassinat du général de Gaulle. C'est un thriller psychologique. Je vais essayer de pas trop vous en dire, pour pas trop vous spoiler, parce que c'est assez compliqué d'en parler. C'est l'histoire, donc Profession du père. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un enfant qui a un père plus que tyrannique et vraiment dérangé, et sérieusement dérangé, qui était apparemment, d'après ses dires, qui était l'ami du général de Gaulle jusque durant les événements d'Algérie et donc de la décolonisation de l'Algérie, et qui aurait été... qui se serait disputé avec le général de Gaulle parce que lui était pro-colonisation et que le général de Gaulle a décolonisé l'Algérie, voilà, a décidé de rendre son indépendance à l'Algérie. Et donc le père va tourner dans la paranoïa et va penser que les services secrets lui en veulent, qu'il faut absolument constamment se cacher, etc. Et donc il va un peu imposer à son fils ce mode de vie excessif et ce mode de vie complètement tyrannique d'ailleurs, puisque ce père qui vire totalement à la manipulation mentale et voilà, c'est la personnalité destructrice au possible qui opprime son fils, qui peut être à la fois sympathique et gentil et adorateur de son fils, et en 3 secondes revirer complètement de personnalité et devenir complètement paranoïaque et sadique à la limite avec son fils et aussi avec sa femme. Voilà, donc Profession du père, parce que le fils, à chaque fois qu'il est obligé de changer d'école constamment pour brouiller les pistes, est obligé d'inventer une nouvelle profession de son père pour pas dire ce qu'il fait réellement dans la vie. Donc voilà, il invente tout plein de professions, footballeur, je sais même plus quoi encore, enfin bref, des choses complètement hallucinantes.
Et voilà, c'est un thriller psychologique qui vous tient en haleine jusqu'au bout pour finalement vous demander mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette famille, et qui est ce père, qu'est-ce qu'il a fait, et où est le danger, puisque finalement le danger est peut-être pas là où vous pensez qu'il se trouve. Un outsider de la rentrée littéraire cette fois-ci, aux éditions du Cherche Midi, Emmanuelle Pirotte, Today We Live. Donc Emmanuelle Pirotte, c'est son premier roman, c'est une scénariste de cinéma d'ordinaire. Donc voilà, elle écrit cette fois-ci un roman historique qui se passe dans les Ardennes belges, qui prend place durant les toutes dernières années de la Seconde Guerre mondiale, quand clairement le camp nazi est sur le point de perdre la guerre, et qu'ils sont obligés de se retirer et de repartir en Allemagne. Voilà, toutes les troupes s'en vont, avec pour ordre de faire le plus de dégâts possible, hein. Comme d'habitude c'est la politique de la terre brûlée. Alors ce qui se passe, c'est qu'une petite fille juive est confiée à des soldats américains, donc dans les Ardennes belges, est confiée à des soldats américains, seulement le souci c'est que ces soldats américains sont en réalité des SS infiltrés. Et donc on apprend justement, on découvre qu'il y avait toute une section, toute une division spéciale de forces spéciales nazies qui était chargée d'infiltrer les rangs alliés pour, voilà, pour les détruire de l'intérieur. Donc ça aussi c'est un point intéressant de l'histoire que l'on découvre. Le souci c'est que le soldat SS qui voilà, logiquement devrait tuer cette petite fille juive, va pas pouvoir le faire, et au dernier moment va se retourner contre son camarade, va le tuer. Et va partir sur les routes avec cette petite fille sans vraiment réaliser, enfin ni l'un ni l'autre ne réalise vraiment ce qui se passe. Donc c'est une folle aventure qui commence. Au début ça commence comme un road trip et ça se finit comme un huis clos incroyable, puisqu'ils vont atterrir dans une maison, voilà, dans une ferme d'habitants locaux. Voilà, c'est un huis clos impossible, où on se rend compte que finalement les gens ne sont ni blanc ni noir, en fait, ni bon ni mauvais, et que face à des circonstances aussi exceptionnelles et aussi atroces que la guerre, je pense que voilà, on n'est pas à l'abri chacun d'entre nous d'être pris d'une pulsion complètement folle à faire une chose horrible, ou bien au contraire à être pris d'un acte de bravoure ou d'un acte héroïque. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très court également, ça fait un peu plus de 230 pages. Voilà, donc aux éditions Le Cherche Midi, c'est un premier roman et je vous le conseille amplement. Petite coïncidence assez marrante, le dernier Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel, Le crime du comte Neuville, qui se passe également dans les Ardennes belges. À croire que c'est une tendance de la rentrée littéraire 2015, je ne sais pas. Amélie Nothomb, comme d'habitude, très court, se lit très rapidement. Je pense que ça s'apparente plus à une farce en fait. Moi je l'ai vu comme ça. C'est une critique mais vraiment très caustique et très acerbe de la société, de la noblesse belge, de la haute société belge. Voilà, je l'ai lu comme du Candide de Voltaire, vraiment des personnages qui sont tellement à côté de leur plaque, j'allais dire. On se rend compte de l'absurde de leur réflexion et de leur logique. L'histoire, c'est un comte, donc le comte Neuville, qui va un jour rencontrer fortuitement une voyante qui va lui dire que lors de la garden party qu'il va organiser dans les jours qui viennent, il va tuer un invité. Ce très cher comte Neuville, bien qu'il n'a absolument aucune foi pour les voyantes, va commencer à prendre cette prédiction au sérieux, et quitte à tuer un invité, va partir dans cette réflexion-là et dans cette logique, et se dire que donc du coup il va falloir qu'il trouve l'invité parfait à tuer, parce que quitte à tuer quelqu'un, autant que ce soit la personne idéale. Voilà. Donc c'est totalement absurde, on se dit mais comment est-ce qu'une personne saine d'esprit peut partir dans une logique de prédiction d'une voyante et de se dire bah oui, voilà, on me dit que je vais tuer quelqu'un, alors allons-y, planifions ce meurtre. Voilà, c'est une farce, c'est vraiment de l'humour caustique. Ça dépeint, voilà, ça donne une bonne réflexion finalement sur le paraître, sur les convenances de la haute société. Je pense que ça peut aussi s'appliquer, je pense que c'est pas uniquement réservé aux Belges, je pense que ça peut s'appliquer à pas mal de sociétés à l'étranger également, hein, en France je suppose aussi. Voilà, donc c'est du Amélie Nothomb comme d'habitude, ça se lit très rapidement, c'est très agréable, donnez-lui sa chance. Autre roman coup de poing de cette rentrée littéraire 2015, il s'agit du dernier Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie aux éditions Gis et Lattès. Ce livre, alors c'est une petite brique puisqu'il fait un peu plus de 470 pages.
ce livre. Delphine de Vigan nous explique pourquoi, depuis son dernier best-seller, elle a mis près de 3 à 4 ans avant de republier un autre livre. Le problème, c'est qu'elle est tombée sur une personne manipulatrice. Voilà. Le concept des pervers narcissiques face auxquels on n'est pas à l'abri de croiser le chemin de chacun d'entre eux, dans la rue, dans une fête. Voilà, c'est vraiment très intéressant. C'est un thriller psychologique d'une force et d'une intensité. On est littéralement plongé dans la vie quotidienne de Delphine de Vigan, qui n'a pas hésité à mettre en scène ses proches, alors vous allez retrouver des noms de beaucoup d'auteurs de la scène française, francophone, qui vont être cités à l'intérieur, son compagnon, ses enfants, etc. C'est vraiment une plongée dans sa vie personnelle. Son passé, c'est son ressenti par rapport à son précédent roman qui a été vraiment très difficile à écrire, puisque lui aussi était fortement autobiographique, puisqu'il revenait sur les problèmes de santé mentale de sa mère, donc ce qui a été déjà une grosse épreuve pour pouvoir accoucher de ce livre. Et ensuite gérer la célébrité qu'a entraîné ce livre, auquel elle n'était totalement pas préparée. Voilà, c'est très 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 puissant, c'est vraiment... Moi personnellement, à titre personnel, en lisant ce livre, j'ai été obligée, alors ça se lit de façon très très fluide, mais j'étais personnellement obligée de faire parfois quelques pauses pour arriver à reprendre mes esprits, parce que ce sujet me perturbait tellement que voilà, j'étais littéralement à l'intérieur et me dire mais comment à sa place j'aurais réagi. C'est vraiment incroyablement puissant, je vous le conseille amplement, ça va je pense être une des bombes de la rentrée littéraire 2015. Et pour ne pas présenter que des livres francophones, et parce qu'il y a aussi des livres étrangers durant cette rentrée littéraire, je vous parlerai de Funny Girl de Nick Hornby aux éditions Stock. Funny Girl, c'est l'histoire d'une bimbo, d'une jeune blonde dans les années 60 qui est élue Miss Piscine, Miss Pool, voilà, enfin voilà, une Miss... Comme les anglo-saxons aiment décerner ce genre de titre. Son souci, c'est qu'elle s'aperçoit très vite qu'elle va être obligée pendant 1 an de faire de la figuration uniquement basée sur son physique et absolument pas pour ses capacités cérébrales. Elle n'en a strictement rien à faire et elle a absolument aucune envie de se prêter à ce jeu-là. Et donc elle va rendre son écharpe. En fait, son rêve, c'est de participer au tout premier soap opéra qui commence à être diffusé à la BBC, donc la chaîne anglaise nationale. Voilà, c'est de briller pour son intellect et briller pour son côté comique, sa capacité à faire rire les gens. Et voilà, c'est l'entertainment qu'ils appellent, donc que les anglo-saxons aiment appeler comme ça. Voilà, et donc en même temps, c'est toute une chronique de la société des années 60 et voilà, des personnalités du milieu, voilà, de la musique, de tous ces... Voilà, c'est tout un univers, et vous avez en plus de ça des documents à l'intérieur du livre. Vous avez Mick Jagger, vous avez les Beatles, vous avez énormément de références, voilà, à cette culture qu'on connaît bien, qu'on adore revivre parfois dans les séries télé et repasser en musique. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne chronique de la société et de la façon dont les choses et les mœurs ont changé dans les années 60, en tout cas dans tout le milieu culturel et du divertissement en Angleterre. Je vous le conseille amplement, c'est du Nick Hornby, c'est son dernier roman, c'est également c'est lui qui a scénarisé le dernier film qui est sorti en salle en juin dernier, je crois il me semble, donc Wild, l'adaptation du roman du même nom. Voilà, c'est... foncez. Voilà, c'est tout pour cette présentation des 6 romans de ma petite sélection pour la rentrée littéraire 2015. Laissez-moi en commentaire si éventuellement l'un de ces titres vous intéresse, si vous avez remarqué d'autres titres que je n'ai pas cités et qui vous font très envie. Et sur ce, n'oubliez pas le petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager aussi autour de vous, on ne sait jamais, peut-être que ça peut donner des idées à d'autres personnes qui aiment lire. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Salut! Toute la rentrée littéraire des éditions Stock, je pense que je vous ai brossé un portrait
assez large et en même temps assez détaillé de tous les romans qui vont paraître chez Stock dès